Bien, bonjour tout le monde. Et effectivement, on a passé la barre des 100 abonnés. C'est la fin des Korogo aujourd'hui. Alors, peut-être pas, hein. Peut-être que je me suis trompé dans le décompte et il y en a un que j'ai loupé et ça va être la catastrophe apocalyptique. Mais normalement, si les comptes sont bons, les Korogo c'est terminé aujourd'hui. Ok, d'accord. Faudrait que je regarde moi, si j'ai la même chose. D'ailleurs, en parlant de Amazon Prime, il faut absolument que je regarde Gen 5, le spin-off de The Boys. Parce que apparemment c'est pas mal du tout. C'était à l'est. Ok, c'est par ici. Je suis pas trop fan de la boîte de base, mais là pour le coup c'est une bonne décision de leur part. Il y a un coffre, mais on s'en fout un peu. Rouge, balise rouge, ok. Bonjour la mouette, ça va? Elle est super jolie, hein. C'est un bel endroit, hein, les labyrinthes célestes, hein, pour se poser, pour bronzer un petit peu sans regard extérieur. Donc on va à pied, hein. On va à pied au domaine Zora et ensuite on ira à pied au village Gerudo. Pourquoi? Parce que il nous manque, si je dis pas de conneries, je crois qu'il nous manque 7 Korogu avant d'avoir les 1000. Donc on a le temps. Voilà, on a le temps. Et la fin de TOTK, normalement, c'est pour mercredi prochain. Ok, donc là on arrive vers le village de Zéro. C'est quand même ce genre de petits détails là, les petits oiseaux qui partent en vrombe parce qu'on a fait du bruit probablement à cause des ennemis derrière. C'est quand même, c'est quand même fou. Désolé monsieur, j'ai pas fait exprès. Après en soi le Stream Deck de toute façon c'est pas non plus... c'est un petit investissement mais ça va quoi. Genre je crois que c'est 120 euros un truc de là. Désolé monsieur, j'ai pas fait exprès de taper avec ma grosse épée sur la planche en bois. C'était un réflexe, c'est pas ma faute. Pam, 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 pam. C'est quel dragon ça? C'est le dragon du feu je crois. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Eh bien merci, merci. T'as joué à Baldur's Gate 3 Mojo ou pas? Et par contre, je suis tombé sur personne pour l'instant qui a joué à Baldur's Gate 3. En fait, c'est ça le truc qui me fait dire que peut-être TOTK va l'emporter. J'ai l'impression que c'est, malgré ses innombrables qualités, ça reste un jeu de niche comparé surtout à TOTK. Et du coup, vu que le GOTY 2000, enfin la compétition GOTY, c'est de la popularité avant tout, hein, parce que je crois qu'on vote
C'est un système de vote tous les jours ou pas? Non, enfin en tout cas, il faut voter. Et je me dis, à ce jeu-là, TOT4 pourrait l'emporter quand même. Ça va pas tarder à se dissoudre. Alors, notre ami Korogouf, où se trouve-t-il exactement? Est-ce qu'il se trouve en bas? Peut-être. Non, pas ici, là. Ah. Ok, c'est bon. On va voir à quoi ressemble le parc Mifa restauré. Et ensuite, direction village Gerudo. 994. Ah, qu'est-ce qu'il est beau ce parc. Effectivement, j'ai l'impression que ça a changé. Après, j'y suis pas retourné beaucoup, donc je saurais pas dire à quel niveau. Mais est-ce que c'était entretenu comme ça les deux petites mares artificielles là? Ouais, c'est très joli. Hein. Je m'étais résolu à vivre avec cette vase pendant les 100 prochaines années. Que le salut puisse venir de la jeune génération, c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé, je le reconnais. Sa Majesté le roi Sidon a bien sûr toute ma reconnaissance. Mais Birotan, mon fils, et Rémus, ma petite fille, ont tout autant. Grâce et fraîcheur à leur glorieuse nageoire. Quant à moi, je refuse d'endosser le rôle du vieux fossile. Avec un peu d'exercice, je serai bientôt fragant comme un alevin. Il doit être tellement vieux. Parce que les auras, je me demande c'est quoi leur durée de vie générale, enfin leur durée de vie globale. Hein. Sachant que Sidon, il y a 100 ans, c'était un petit garçon, et maintenant c'est un jeune adulte, voire un adolescent. On va dire un jeune adulte parce qu'il s'est marié quand même. Donc oui, les auras, ça vieillit relativement lentement. Je dirais qu'ils ont 500-600 années d'espérance de vie. Moins que les elfes, mais quand même, pas mal. Maître Link, merci pour votre aide au lac de barrage. Grâce à la pierre que vous avez trouvée, je vais pouvoir redonner au parc tout son éclat. Si je travaille bien, il sera peut-être même encore plus beau qu'avant le cataclysme. Donc c'est lui qu'on avait aidé pour la quête. C'est super joli le fait que les marches soient sous l'eau, sous un petit tapis d'eau comme ça. Je trouve ça super joli.
Déjà dans Spider-Man 2, il y a une série de quêtes annexes que j'ai laissé tomber car ça me saoule. Ah ouais? C'est quoi comme genre de quête on te demande quoi? Ah. En gros, tu peux planer, du coup, tu dois suivre un drone qui zigzague dans la ville en restant à une certaine distance. Ok. Et ça, c'est le genre de quête qui te saoule, quoi. Disons que ça me va de le faire une ou deux fois. Ah oui, ouais. C'est sûr que au bout d'un moment, si ça se répète, c'est un peu relou, quoi. Et les récompenses, c'est quoi au niveau des quêtes annexes? C'est des costumes? Il y a des oiseaux, mais maintenant que tu le dis, j'ai pas vraiment noté d'animaux de compagnie. Okay. Éventuellement te pencher sur les petits détails comme ça. On va prendre Epona. Ça fait longtemps. Comme ça nous aura permis d'admirer la belle plaine des collines d'Hyrule. Une plaine engorgée de soleil. À notre gauche, le plateau du Prélude. Face à nous, l'entrée du désert Gerudo. Et on va laisser Epona ici parce que il me semble qu'on peut pas progresser à partir de ce point-là en cheval. Ouais.
Donc là, je suis sur Breaking Bad. Loki. Loki. Et je crois que c'est tout au niveau des séries. Je suis sur Loki et Better Call Saul. Ensuite, je sais pas trop. Je vais peut-être. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle saison de Adventure Time. Et le problème de Adventure Time, c'est que j'ai totalement oublié ce qui se passait de base. Donc je vais peut-être recommencer à zéro. Possible. Je vais faire Adventure Time et ensuite Rick et Morty. J'ai pas mal de saisons à rattraper. Je crois que j'en ai 3 à rattraper. Et Pegerudo. Hop là. Elle est où les Pegerudo là? Ah. Oui, je vais vous louer un petit morse des sables. Trop mignon le petit logo là, sur le traîneau. Ça va, ça va. Saba saba. Oh. Savok. Alors, il se trouve où le petit Korogo là? Il est là. Enfin, il est là. Il est dans le coin. Elle est super jolie, hein, cette femme là. La tenante de la boutique de bijoux là. Ah, quelle beauté. Bon, je vais pas la regarder trop longtemps, sinon je vais tomber amoureux. Je dirais que le Korogu se trouve à ce niveau-là. Peut-être au sommet de cette cheminée. Ouais. Nice. Et voilà, les Korogu de la surface. On les a tous trouvés. Je sais pas. Bonjour toi. Ah, ok, faut qu'on aille par là. Est-ce que ça passe ça? Ouais, c'est pas mal. C'est quoi comme arc? L'arc de l'aigle. C'est pas mal du tout. Alors. On va s'arrêter à ce niveau-là. On va commencer à mettre les balises. Donc, hop, hop, et la dernière, ici. Ouais, juste le travail en fait en termes d'éclairage, le fait que les ombres du feuillage de l'arbre se reflètent sur Link, c'est... damn. Ok. Je regrette de ne pas être suffisamment venu sur l'île du Prélude, parce qu'elle est quand même magnifique.
Plus que 4 Korogu. On dirait une tortue comme ça. Plus que 3 Korogu. Sur NES, j'avais que des jeux nuls d'ailleurs. Non, non, j'avais le jeu Picsou qui était très bon, très sympa. Que j'avais fini en une fois, effectivement. Mais sinon, c'était des jeux, mais laisse tomber. Hein. J'avais McDonald's. J'avais un jeu qui s'appelait McDonald's. T'étais allé jusqu'où, toi, au niveau de Tortue Ninja? Moi, je crois que je l'ai même pas fait. Enfin, c'était pas par niveau, mais. Ah, enfin, quoi, si, c'était sur une map. J'ai dû faire peut-être 2 niveaux, un truc de genre, et ensuite, c'est bon quoi. Raphaël, c'était ma Tortue Ninja préférée, mais c'était la pire au niveau du jeu Nintendo. Il avait une portée là, mais catastrophique. Donc, frustration réelle. Ah, c'est un petit casse-tête. Un pequeño casse-tête. Qui a l'air très simple. Oh là 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 là. Tu me diras, ça faisait moins de 100 €, mais c'était cher vu qu'il y avait eu les 16 bits entre temps. C'est ça le pire. À la limite, il aurait pu me revendre la Super Nintendo. Sauf que, bien sûr, il joue encore à la Super Nintendo, le bougre. Donc il m'a refilé là, vraiment la console, mais enfin, pas éclatée, mais bon, bah, elle était finie quoi à cette époque-là, déjà. Et pour moi, en fait, il aura fallu attendre la Nintendo 64 pour que vraiment je rentre à fond dans les jeux vidéo. Avant, vraiment, c'était plus un petit hobby, mais juste ça, quoi. Très belle vue, encore une fois. Le nombre de magazines qui featuraient Lara Croft en mode sexy as fudge, c'était improbable. Bon, on était tous fous, hein. On était tous fous hein, à l'époque. Même moi, hein, j'ai jamais joué à Tomb Raider, mais j'étais amoureux de Lara Croft. Hein. Et il faisait peur aussi, le premier Tomb Raider. Du coup, je regardais mon ami y jouer. Et il y avait des moments, mais c'était terrifiant. Genre, je me souviens du moment où tu dois affronter un ours, je crois, des loups, un T-Rex. Non, c'est parti. Ok, ça va. Putain, tu m'apprends un truc au bout de 500 heures de jeu. Ça aurait été bien qu'il soit au sommet du sommet, mais bon. Ok, alors. Je sais pas exactement combien, mais... Ah! Les alphos électriques, mais laisse tomber, hein. J'en pouvais plus. C'était... Rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer. Ah, bah il est là. Et j'ai tout fait, oui. Voilà. Enfin, normalement, hein. Ah oui. Vous avez ramassé toutes les noix à Korogu. Allez vite le dire à Noya. A few moments later. Lalilou.
Par toutes les noix. Tu as ramassé toutes les noix Kuroko qui existaient, mais c'est merveilleux, c'est fantastique. Tic à tic à tic. Tous les compartiments de ton sacoche ont été agrandis, alors j'ai un cadeau pour toi. Alors, ça te plaît? J'ai envie de te tuer, Noya. J'ai envie de t'étrangler. Tant que tu auras mon cadeau sur toi, accroche-toi bien. Je danserai pour toi, quand tu voudras, quand il te plaira. Je ferai même mes anciennes danses. Hi 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 hi. Alors viens me voir quand tu veux, oui, oui, oui. Ouais, bah, danse pour nous, c'est le moins que tu puisses faire. Ah oui, effectivement, c'est pas la même. Ah bah oui, oui, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, elles sont de couleur verte. Enfin, il y a une aura verte. Ah oui, donc là c'est rouge. Putain, j'avais jamais remarqué ça. Hein. 24 hours later. Je vais aller à l'école vite fait parce qu'on m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui était retourné, mais je sais plus qui. La magnifique récompense. Bien, nous allons commencer la leçon d'histoire. On ne peut dissocier l'histoire du royaume d'Hyrule du Grand Fléau. Les deux sont hélas intimement liés. Le Grand Fléau s'est abattu sur Hyrule à de multiples reprises à travers les âges. Il y a 10 000 ans de ça, le fléau fut scellé par le héros porteur de la lame purificatrice et la princesse au pouvoir sacré. Ah, mais ça c'est qu'une légende, non? Difficile de démêler le vrai du faux après tout ce temps, j'imagine. Si ça passé il y a 10 000 ans ou un truc du genre, c'est pas facile de dire si c'est une légende ou pas. Elle a rajeuni comme dans Breath of the Wild. Ah bon? Et on a des images de ce grand fléau d'il y a 10 000 ans au moins? Mais enfin, c'est pas une légende, il s'agit de notre histoire. Ah, je vais jamais m'en sortir, il me faudrait quelque chose qui témoigne du grand fléau qui a frappé il y a 10 000 ans de ça. Sinon, ils n'en démordront pas. Ah, je suis vraiment navré, Link, rien ne se passe comme prévu. J'aurais dû emprunter le paravent du grand fléau qui se trouve dans la demeure de Dame Impa. Ah, le village de Kokoriko où elle habite se situe au nord-ouest de notre belle région de Necluda. Malheureusement, c'est un peu loin et je ne peux pas me permettre de m'absenter aussi longtemps. Ah, si seulement j'avais une image détaillée de ce paravent du grand fléau à leur montrer. Je pourrais sans doute convaincre les enfants qu'il a bel et bien eu lieu. Oui, c'est vrai, le village a changé de chef, donc ce n'est plus la demeure d'Impa, mais de Paya. Bon bah, on va à Kokoriko. C'est parti. A few moments later. Effectivement, ça va faire un beau paravent, ça. Hein. Bien, ce cours portera encore sur le grand fléau. Commençons par récapituler ce que nous avons vu la dernière fois. Monsieur, on a des preuves que c'est la vraie histoire de la vérité vraie? Moi je pense que c'est que des légendes. Si ça passait il y a 10 000 ans ou un truc du genre, c'est pas facile de dire si c'est une légende ou pas. Hein. On a des images de ce grand fléau d'il y a 10 000 ans au moins? Aïe aïe aïe, sans image du paravent du grand fléau à leur montrer, ce cours n'avancera jamais. T'inquiète pas, je m'occupe de ça. Le paravent du grand fléau. Les enfants, regardez, voilà une trace, un témoignage unique du grand fléau. Ouah, mais c'est super impressionnant. C'était pas que des légendes. D'accord, maintenant je crois que j'ai compris. Ok, si on a des documents d'époque et tout ça, je veux bien croire que c'est vrai. Lui, il dit quelque chose de très vrai. Hein. Toujours confirmer les sources d'informations. Et les croiser, les croiser, les croiser, les croiser. Monsieur, on peut savoir la suite de l'histoire du grand fléau? Mais bien sûr. Un grand merci à toi, Link. Il y a beaucoup de choses à dire au sujet du grand fléau. Ça va nous prendre un peu de temps, mais tu es le bienvenu. Bah vas-y, hein. On déborde un peu, hein. Le fléau s'est maintes fois abattu sur notre beau royaume d'Hyrule. Il y a 10 000 ans, les Sheikah conçurent des créatures divines pour lutter contre le démon grâce à leur technologie avancée. Donc c'était effectivement il y a 10 000 ans. Ok. Putain, c'est fou. Non, Skyward Sword, de toute façon, c'est le tout début. C'est le... chronologiquement parlant, c'est Skyward Sword. Et je crois que Breath of the Wild, c'est à la toute fin de la chronologie. Bon, maintenant, il y a TOTK, mais... Chacune de ces extraordinaires machines était pilotée par un être exceptionnel. Le fléau fut finalement scellé grâce aux efforts combinés du héros ancestral de la princesse au pouvoir sacré.
Le fléau fut finalement scellé grâce aux efforts combinés du héros ancestral et de la princesse au pouvoir sacré. Le royaume connut ensuite une longue période de paix et de prospérité après la défaite du démon. Mais avec le temps, l'histoire fut oubliée, et de fait, la terrible menace se manifesta à nouveau. Oui, monsieur, c'était quand cette histoire? Ah voilà, il y a 100 ans. D'accord. Le fléau ressurgit il y a 100 ans. Tout commença lorsqu'une ancienne prophétie annonça son retour. La famille royale entreprit alors de réunir les créatures divines, créées autrefois par les Sheikah. 4 pilotes de talent furent choisis parmi les Piaf, les Gorons, les Zora et les Gerudo. On les nomma les prodiges. Un héros porteur de la lame purificatrice se tenait aux côtés de la princesse au pouvoir sacré. Et tous se disposèrent sur le champ de bataille pour affronter à nouveau l'ennemi, comme autrefois. Malheureusement, ils furent pris de court lorsque le fléau exécuta son insidieux stratagème. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, malheureusement, la princesse ne parvint pas à effacer son pouvoir. Faut qu'on en parle de Hyrule Warrior. Et contre toute attente, le fléau réussit à prendre le contrôle des créatures divines. Les prodiges y laissèrent la vie. Quant au héros à la lame purificatrice, il fut gravement blessé, tout semblait irrémédiablement perdu. C'est alors que le pouvoir de la princesse s'éveilla enfin. Elle consacra pendant 100 années son existence à contenir le fléau. Ça va, je vais pas trop vite? Tout le monde arrive à suivre? Je continue. Le mec, il a rien à foutre des réponses dégueulasses. C'est un vrai prof, hein, alors ça. Au bout du long sommeil de 100 ans, qui lui avait permis de guérir ses blessures, le héros à la lame purificatrice se réveilla. Avec de valeureux compagnons, dont les héritiers des prodiges, il entreprit de reprendre au fléau les créatures divines. Au final, le fléau fut vaincu par le héros et la princesse au pouvoir sacré put alors sceller une nouvelle fois ce vilain démon. Je me suis peut-être emporté un peu sur la fin, mais c'est ainsi que se termine cette histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que si nous sommes ici aujourd'hui, et si le royaume d'Hyrule existe toujours, c'est grâce à tous ces gens qui se sont battus pour défendre notre avenir. Ouah, quand je serai grand, je vais être le héros des légendes et protéger tout le royaume. Bravo à tous, ce cours était excellent, et vous avez tous été remarquables. Le mec, il a le melon, hein. Je suis très fier de vous. Et tout ça n'aurait pas été possible sans ton aide, Link. Je te remercie énormément pour tes efforts. Je vais pas quand même te laisser repartir sans te récompenser pour ta précieuse aide. Ah non, mais je m'en fous de ton boisseau doré par contre. Moi je veux la paravoile. Non. Bon bah tant pis. Je continuerai le reste de la quête en off. Et on a débordé de quasiment 30 minutes. On aura eu 70 let's play quand même, hein, sur 70 lives sur TOTK, hein, c'est beaucoup. Hein. Pensez à bord de l'eau, mangez léger, faites pas trop de bêtises même si c'est le week-end. Commencez à vous couvrir, il fait froid. Ciao ciao, gros bisous.